accroître leur développement personnel est la raison principale qui réunit chaque vendredi les élus de Dieu de l'antenne FIAD Europe à la clinique de la santé et du bien-être. Pour diriger cette merveilleuse rencontre, le choix est fait sur le coach Katakbao Touré Ousmane, président FIAD Europe. Avec joie et enthousiasme, il est invité le coach Florence Agbanama, responsable de vente dans une société de vente en ligne, pour une salutation méritée à l'association FIAD. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. En exhortant le public à se défaire de toute distraction afin de cerner les enseignements, le coach Donou Pelagie, maîtresse couturière et coiffeuse, décrète la bienvenue. Le bon Dieu nous a convoqués ce soir pour un message très fort. Et je nous invite à nous débarrasser de toutes nos distractions et de nous asseoir confortablement à la table des grands, comme un roi pour déguster ce que les orateurs qui ont été choisis divinement vont nous présenter. Le coach Kokou Auguste, technicien de maintenance, a l'opportunité ce soir de se confier au public dans la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD ». Avant le FIAD, je croyais tout connaître. Je priais comme tout le monde, mais je n'obtiens aucune réponse à ma prière. J'étais tout le temps malade et pauvre. Il suffit de 30 secondes pour Dieu pour changer ma situation, en me faisant rencontrer le FIAD dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce à des logiciels de santé, des logiciels de l'argent, avec une attitude mentale implantée en moi par la programmation, je retrouve une sérénité calme et stable. Je prends conscience de mon appartenance à une famille où l'on croit à la santé, à la longévité et à la stabilité. Intitulant son thème « Le pardon », le coach Bléou Assoumou Jean, employé dans la société ICMA, invite tout un chacun dans son exhortation à pardonner. Dans les années 2011, j'avais envoyé l'argent à un neveu au pays. Il a pris pour faire la fête. Et à un moment donné, je lui demandais des comptes de son activité, comment ça évolue. Et il s'est plaint. Et il a commencé à m'engueuler comme si que j'étais son enfant. Vraiment, j'étais vraiment fâché. J'avais des idées noires même pour pouvoir vraiment me venger de lui. Jusqu'à ce que je suis tombé sur une exhortation du PM qui parlait du pardon. Et que celui qui ne pardonne pas ne s'aime pas. Et il s'empoisonne lui-même et il va se détruire à petit feu. Je me suis remis en cause. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé moi-même à me demander pardon, à faire la paix avec moi. Depuis ce jour, je ne l'ai jamais appelé et depuis ce jour, je suis en paix avec moi. Le pardon est un moyen d'éviter les conflits et permet à celui qui pardonne d'avoir la paix intérieure. L'ultime thème qui fait objet de message du jour est titré « Pas de changement, pas de réussite ». Il est décrypté par la charmante coach Midohungwe Georgette, docteur en sciences politiques. L'état de notre vie aujourd'hui est le résultat de nos choix, de nos croyances. Si nous désirons évoluer, changer de niveau, aller à un stade supérieur, on ne peut pas rester les bras croisés à répéter ce que nous faisons. Nous sommes dans une société où tout évolue. Si nous n'introduisons pas un changement, nous reculons. On perd toujours quelque chose dans le changement, mais on gagne plus tard, mais on ne sait pas encore. Si nous n'aimons pas les relations que nous avons au sein de la famille, les relations avec nos enfants, les relations avec notre entourage, nous pouvons les changer et voir rapidement des améliorations grâce à nos paroles. À force de les répéter plusieurs fois dans la journée, cela a un impact sur vous, a un impact sur nous, sans qu'on s'en rende compte. Le changement est quelque chose de primordial à l'évolution, à la réussite de nos vies. Place à l'étape questions-réponses et commentaires. Je pense que le changement est bien, ça fait mal. Ça fait mal de sortir dans ton zone de
confort pour faire quelque chose de nouveau. Mais petit à petit, je m'adapte, je m'efforce au début, après, ça devient comme l'habitude, ça vient simplement comme ça. Moi, le changement de la vie, ça vient nous éloigner de la routine. Le coach Georgette a dit, ça nous sort de notre zone de confort. Parfois, nous sommes dans notre zone de confort, on se croit, non, bon, là, on est à l'aise, on est au terminus, alors que l'on stagne. Ça devient de la stagnation. Donc, pour évoluer, on doit toujours créer quelque chose de nouveau et grandir. Pour finir, une séance de transformation est opérée avec le logiciel de réussite dirigé par le coach Katakpao Touré Nassi, née à Gbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition humaine. Le changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Ce soir, les engagés du bonheur ont décidé d'oser le changement pour une fin heureuse, belle et épanouie.